Bonjour tout le monde, ici Jean-François Paradis. Je suis avec Stéphane, on ne le voit pas présentement, mais il est derrière la caméra. Et je suis avec Bruno du programme Ébénisterie. Salut Bruno. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est dans la peau de quoi? On est dans la peau, on va se placer dans la peau d'un ébéniste dans le secteur ébénisterie. N'est-ce pas Bruno? Parfait, oui, c'est exactement ça. Bon, Vous êtes au bon endroit. on est au bon endroit Oui. pour Ébénisterie. En arrière, on voit l'atelier, on va vous le montrer tout à l'heure. Mais avant toute chose, Bruno, c'est quoi que tu prévois nous faire faire? Parce que moi et Stéphane, on va faire des tâches, comme un petit peu dans la précédente capsule. On veut essayer le métier. Donc, qu'est-ce que tu veux nous faire faire aujourd'hui comme tâche? Alors, on va vous faire tronçonner une pièce de bois à l'aide d'une scie à onglet. OK. Donc, c'est ce que les élèves font habituellement. Ils touchent à cette machine-là. Oui, ça c'est très fréquent. C'est dans les outils les plus utilisés. On a la table de scie, le banc de scie, puis la scie à onglet. Ça revient constamment. Y a-tu un équipement là, obligatoire que les élèves doivent porter ici pour travailler? Lunettes de sécurité, puis souliers de sécurité. OK. Lunettes de sécurité, souliers de sécurité. On va s'assurer d'avoir ça, Stéphane. Donc, là, on va se préparer. On va vous revenir dans quelques instants pour commencer les tâches. Je ne sais pas si c'est moi ou Stéphane qui va faire la tâche en premier, mais ce qui est sûr, c'est que ça risque d'être Bruno qui va nous montrer comment faire en premier. Pas de problème. Je vous fais une démonstration en premier, puis ensuite vous procéderez. Parfait. Donc, à tantôt tout le monde. Donc, droitier ou gaucher, peu importe. La main droite ici, la main gauche ici sur la pièce de bois. On appuie sur l'interrupteur qui est avec l'index. On démarre la machine et on descend. Doucement, pas rapidement. On descend doucement pour laisser le temps à la lame de faire son travail de couper. Mais avant de couper, on va se mesurer pour pouvoir être capable d'avoir une précision. Là, moi ici, je vais prendre mon ruban mesuré, j'appuie le crochet à l'extrémité et je trace un trait à 30. Tantôt, monsieur Jean-François, vous tracerez à 29. Pas de problème. Avant de démarrer la machine, j'abaisse la lame pour être aligné avec le trait de crayon. Je relève, je démarre et je descends tranquillement. Je garde la machine abaissée, je relâche l'interrupteur, j'attends que la lame ait fini de tourner. On y va avec le bruit, avec le son, puis je relève. Tiens, Jean-François, t'es préparé? T'as tes lunettes? Oui, j'ai mes lunettes. Puis là, on avait dit, je pense... 29 pouces. 29 pouces. On va se mesurer. C'est le gros chiffre là, dans le haut. Oui. Tiens, 29. Bon, là, on a dit qu'on abaissait pour... C'est ça, pour aligner la lame avec le trait. Que j'aurais dû faire de l'autre bord, définitivement. Non, c'est correct. Ouais. Parfait. T'es bien aligné, là. C'est bon, Oui, parfait. on relève. On enlève. On maintient avec la pièce avec la main gauche. Oui. Et puis, on démarre la machine en premier. On abaisse tranquillement. C'est ça, hein, on attendait que la... Parfait! Hein, Wow! parfait, ça. Bravo! Oh, super. Beau super. travail. Il est pas parti, lui, il est resté ici. C'est ça. C'est parce que vous avez bien fait la dernière étape là, voilà. d'attendre que la machine ait Tiens. fini de Donc, toi, t'as fait 29. J'imagine que moi, je suis donc à 28. Ouais. On fait à 28. Et voilà. Je te remets ça, mon ami Bruno. On vérifie. Parfait. Là. Donc, je Relève maintiens. complètement. OK. Ouais. Tu peux démarrer. Et voilà. Tu vois, le petit morceau de bois, là, il s'est déplacé. puis Ouais. Si tu avais relevé la lame trop rapidement, le morceau Là, il aurait volé. il aurait été tout projeté là, puis il aurait sorti. Donc là, je l'ai fait quand même avec sécurité. C'est parfait. Bon, on se revoit dans quelques instants pour une autre tâche. Bon, on est de retour avec Bruno, puis là, ils viennent nous préparer une deuxième tâche, vu qu'on a été bon pour la première, Stéphane. Yeah. Donc, Bruno, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Tantôt, je vous ai parlé du banc de scie. Donc là, on est rendu à cette étape-là, le banc de scie. C'est l'outil le plus utilisé. C'est une combinaison entre travail
brute et précision. OK. Fait que Donc, faut faire attention. c'est ça. Fait que pour pouvoir être prudent, ça, c'est l'outil de prédilection. Ça OK. s'appelle un poussoir. Ah, OK. Hein? Puis tout le monde peut s'en faire un chez eux. Puis c'est ce qui permet d'éviter bien des accidents. Puis il y a d'autres éléments de sécurité aussi qui sont ajoutés. Le protecteur de lame, OK. ce qui permet d'éviter d'avoir un accès direct à la lame. Et ici, on a comme une plaque de métal qui permet la pièce de se refermer contre la lame puis d'être projetée. Troisième mécanisme aussi, des petits de système anti-recul qui permet d'éviter que la pièce soit projetée également. Donc, tu sais, pour la projection, on a deux mécanismes pour éviter les projections. Et puis un mécanisme pour pouvoir éviter l'accès direct à la lame, peu importe ce qui arrive. Mais Bon, ça arrive que malgré tout ça, il arrive des accidents. Puis ça, c'est un bandit super sécuritaire. Donc, si jamais, par malencontreusement, vous touchiez à la lame, bien, il y a un mécanisme qui va bloquer la lame instantanément pour pouvoir éviter. Ça a bien évolué quand même. C'est ça, c'est une belle évolution. Puis nous autres, ici, en ébénisterie, c'est ce qu'on a comme outil, étant donné qu'on a des gens qui commencent, qui débutent, puis qui ont une grosse appréhension envers cette machine-là. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire la formation pour combattre leur peur puis apprendre à surmonter leur peur. Ah, bon, c'est Surtout avec cette machine. un bon moyen pour ça. Ouais. Donc, on y va? On y va. Ok, là, Donc, moi, qu'est-ce qu'on fait? je prépare mon poussoir. Il est ici. Oui. Là, j'ai déjà ajusté le bandit. Tantôt, je vais vous faire couper seulement. Pas d'ajustement. OK? La lame est à la bonne hauteur également. OK. La protection est en place. Donc, moi, je me positionne comme ça, plus vers la gauche, pour éviter que si jamais il y a une projection, qu'elle soit directement dans moi, sur moi. Donc, main gauche ici, sur la table, main droite à l'extrémité de la pièce. Je pousse jusqu'à ce que la pièce soit complètement sur la table et je termine avec le poussoir pour dépasser la lame. OK? Donc, je démarre la machine ici avec l'interrupteur en tirant sur la poignée. J'avance. Et je continue à avancer jusqu'à ce que la pièce soit complètement sur le banc dessus, sur la table de métal, et je termine le travail avec le poussoir. Et je dépasse la lame elle se termine ici. J'arrête la machine. Donc, faut que je place ma pièce avant, n'est-ce pas? On va démarrer démarre la la machine. On démarre. Parfait. C'est bon, ça? Beau travail. Parfait. On va regarder le résultat, on va voir ce que ça a donné. Très Wow! beau, très beau. Super. Fait que ça va être à ton tour, Stéphane. Go! Fait. Ah, ça a bien été? On va regarder le résultat. Wow! C'est très passionnant. On va d'ailleurs, dans quelques instants, s'entretenir un petit peu avec Bruno Oui. sur le programme en question. Donc voilà, on est de retour après avoir fait nos tâches. On a fait deux tâches. Moi et Stéphane, c'est super agréable dans ce beau métier. Et là, Bruno, parle-nous un peu de ce programme-là. Un programme de combien d'heures, ça? C'est 1 an et demi. Un an et C'est demi. 1600 heures. 1600. Et puis, ça englobe les deux aspects de la bénisterie, autant l'aspect traditionnel que l'aspect moderne. Tu sais, l'aspect traditionnel, c'est les meubles en bois massif avec des assemblages tonomortaise. Puis, l'aspect moderne, c'est les armoires de cuisine, la mélamine, le stratifié, puis les meubles commerciaux. Donc, c'est 50-50. Fait qu'on apprend à travailler également avec des outils manuels, mais également avec des outils électriques. Puis même avec la dernière technologie, un outil numérique, là, c'est une machine à contrôle numérique
qui permet de découper des pièces à l'aide d'un ordinateur, dans le fond. Fait que, Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est en 2024 qu'on n'a plus le droit d'utiliser des outils physiques qui sont pas électriques. Hein? ouais, ben, nous, on veut garder, le programme veut garder, puis nous aussi, on trouve ça important, l'aspect traditionnel, puis l'aspect manuel, puis les gens sont vraiment intéressés par cet aspect-là. C'est une des premières raisons pourquoi ils s'inscrivent dans la formation. Là, c'est fait comme rêver de pouvoir travailler le bois qui est un matériau naturel, mais avec des techniques traditionnelles, puis comme c'était fait anciennement aussi. Créer quelque chose. Créer quelque chose à partir de l'art, rien, de l'art, puis le fait de travailler avec un matériau naturel aussi, c'est différent qu'un matériau transformé qui a été, qui n'existe pas dans l'état, dans la nature, à l'état comme ça brut. Effectivement. Là. Ouais. C'est un métier qui permet d'aller travailler dans différentes industries qui fabriquent différents types de produits. Ça peut être des armoires de cuisine, ça peut être du mobilier commercial, ça peut être des escaliers, ça peut être des cadres de portes, de fenêtres, ça peut être de la finition intérieure, ça peut être de la finition seulement, si tu pourrais te spécialiser seulement dans la finition, de la pulvérisation à l'aide d'un pistolet. Ça fait que, tu sais, dépendamment où ce que tu vas aller travailler, tu vas avoir des techniques de travail différentes, des méthodes différentes. Programme de formation régionalisé. Hein? C'est ça, oui, on est les seuls. Je m'amuse souvent à le dire, à partir du Bécomo jusqu'à Chibougamau, donc on couvre vraiment une grande région. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir Plaisir. accueillis ici en Abinisterie. Puis, pour faire honneur à ce programme, on va faire une petite tournée des lieux pour montrer ça ressemble à quoi les ateliers et même la classe, hein, pour que s'il y a des gens qui s'inscrivent dans ce programme-là, voient un peu à quoi ça ressemble. Parfait. Fait que, bye tout le monde, ça a été très agréable, puis merci encore, Bruno. Plaisir.